Bonjour à toi, je suis William de chez Love Up, le premier accompagnement en reconquête amoureuse pour vous, les femmes. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 12 signes qui montrent clairement que ton ex pense encore à toi. Et je vais te le dire franchement, certains de ces signes, je les ai moi-même ignorés à l'époque et j'ai laissé passer ma chance. Donc reste bien jusqu'à la fin pour t'assurer que tu ne rates rien, surtout si tu veux savoir ou si tu as encore une vraie opportunité de le récupérer. Pour toi qui es nouvelle sur ma chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner juste en dessous. Je publie régulièrement des contenus puissants pour t'aider à y voir clair, reprendre confiance et surtout te reconstruire après une rupture. Et si tu veux un vrai coup de main pour faire le point sur ta situation, chaque mois, on offre 10 consultations gratuites. Tu pourras savoir s'il y a encore une chance de le récupérer ou s'il vaut mieux tourner la page. C'est uniquement sur candidature, le lien est juste en description. Avant de commencer, un petit rappel essentiel. Ces signes ne sont pas à prendre séparément. C'est le cumul de plusieurs d'entre eux qui donne une vraie indication. Si tu reconnais seulement un ou deux signes, c'est peut-être pas suffisant. Mais si tu en coches 8, 10, voire 12, là, tu peux sérieusement envisager une reconquête. Signe numéro 1, il ne s'est pas remis en couple. C'est souvent l'un des signaux les plus forts. Alors non, ce n'est pas une garantie absolue, mais si ton ex est encore célibataire des semaines, voire des mois après la rupture, alors qu'il pourrait très bien fréquenter quelqu'un d'autre, c'est probablement parce qu'il n'a pas totalement tourné la page. Et peut-être même parce qu'il espère encore un signe de toi. Signe numéro 2, il montre des signes de manque. Ça peut être explicite, comme un « tu me manques » en message, ou plus subtil. Tu te souviens de notre week-end à Barcelone? J'ai repensé à ce resto où on allait tout le temps. Il replonge dans ses souvenirs. Et ça, c'est toujours émotionnel. Un homme qui ne pense plus à toi ne parlera plus du passé avec autant de douceur. Signe numéro 3, il t'appelle pour rien. Un appel sans raison claire. Il veut juste prendre de tes nouvelles. Ou même pire, il te dit rien, il lance une conversation qui tourne en rond. Tu sens qu'il a juste besoin de t'entendre. Crois-moi, les hommes ne font pas ça par hasard. Signe 4, les moments passés ensemble sont différents. Tu le vois dans son regard, dans sa posture. Quand vous vous croisez, il y a une tension particulière. Parfois, il est maladroit. Parfois, il te regarde avec insistance. Ce n'est pas un comportement de désintérêt, c'est un comportement de quelqu'un qui ressent encore quelque chose. Signe 5, il te touche inconsciemment. Il pose la main sur ton bras, il te frôle quand il passe derrière toi, et c'est peut-être bref, mais s'il maintient le contact plus longtemps que nécessaire, c'est souvent instinctif. Et ça révèle qu'il y a encore une forme d'attachement. Signe numéro 6, il parle à nouveau de ses émotions. Il commence à te reparler de ce qu'il ressent, de ce qu'il traverse en ce moment, de ses états d'âme, alors qu'en fin de relation, il s'était fermé comme une huître. C'est probablement parce qu'il se raccroche à une forme d'intimité avec toi. Signe 7, il s'intéresse à ta vie privée. Il te demande ce que tu fais, avec qui, où tu sors. Peut-être même qu'il va voir tes stories ou liker d'anciennes publications. Il veut savoir ce que tu deviens. Et surtout, il veut savoir si un autre homme a pris sa place. Signe 8, il prend du recul et reconnaît ses erreurs. Un ex qui te dit « j'ai réfléchi à ce qui s'est passé, j'aurais pu faire mieux », c'est un homme qui a digéré l'émotion, pris de la hauteur et qui n'écarte plus l'idée d'un retour. Signe numéro 9, son entourage te reparle de lui. Tu entends, il m'a parlé de toi, il me demandait si t'allais bien. Ça, ce sont souvent des messages qu'il laisse filtrer volontairement. Il teste ton ouverture, il espère que tu comprennes que tu n'es pas sorti de sa tête. Signe numéro 10, les coïncidences qui ne n'en sont pas. Il te croise par hasard plusieurs fois, tu le retrouves dans un lieu qui n'allait jamais avant. Crois-moi, un ex qui veut te recroiser s'arrange pour que ça arrive. C'est une stratégie douce mais claire de rapprochement. Signe numéro 11, les messages envoyés sous alcool. Un SMS tard la nuit, un « je pense à toi, tu me manques, je suis con », suivi d'un « désolé, j'étais bourré ». La vérité, c'est que l'alcool désinhibe et révèle souvent les pensées enfouies. Ces messages sont rarement anodins. Signe 12, il montre de la jalousie. Il commente quand tu parles à un autre. Il devient froid ou cassant quand il sent qu'un homme te tourne autour. Ou même, il cherche à se comparer. Et parfois, il devient agressif ou distant sans raison. Tout ça, c'est souvent du sentiment refoulé qui s'exprime mal. Maintenant, attention, certains de ces signes peuvent aussi être à double tranchant. Un ex peut évoquer le passé, non pas par envie de revenir, mais parce qu'il fait son deuil. D'où l'importance d'en repérer quand même plusieurs simultanément
et pas juste un ou deux isolés. Si tu veux aller plus loin, comprendre ce qu'il ressent vraiment, savoir si tu as encore une chance et quelles actions mettre en place, chaque mois, on offre 10 consultations gratuites avec mon équipe pour faire le point sur ta situation. C'est une analyse personnalisée, offerte, pour comprendre s'il y a un retour possible et quelles actions tu dois poser. Tu peux candidater via le lien qui est juste en description. Et si tu veux qu'on échange ou que je réponde à tes questions, écris-moi en commentaire, je suis là pour t'aider. C'était William de Love Up, à très vite pour une prochaine vidéo.